Bonjour à tous, voici l'histoire de Madame Sage. Madame Sage était sage comme une image, même 10 images. Sage et raisonnable comme elle était, chaque jour elle se lavait les dents, chaque jour elle faisait son lit, chaque jour elle rangeait sa maison, et chaque jour encore elle faisait 1000 autres choses sages et raisonnables. Et si tu es aussi sage que Madame Sage, tu sais très certainement lesquelles. Chaque jour, Madame Sage faisait aussi une promenade. Une promenade ni trop longue, ni trop courte. Une promenade sagement raisonnable ou raisonnablement sage, si tu préfères. Durant ces promenades, Madame Sage rencontrait des gens. Des gens pas tellement sages, et même parfois pas sages du tout. Lundi dernier, par exemple, elle a rencontré Madame Canaille. Sautez donc avec moi dans cette flaque d'eau, a crié Madame Canaille avec un sourire canaille. Mais Madame Sage, sage comme elle était, a refusé. Elle ne voulait pas se mouiller les pieds. Mardi dernier, par exemple, elle a rencontré Madame Dodu. Mangez donc ce biscuit, lui a dit Madame Dodu en lui tenant un énorme gâteau. Mais Madame Sage a refusé. Elle ne voulait pas avoir une indigestion. Mercredi dernier, par exemple, Madame Sage a refusé de monter dans le bolide de Monsieur Rapide. Elle ne voulait pas avoir un accident. Jeudi dernier, par exemple, elle a refusé d'entrer chez Monsieur Sale. Chez lui, je risque de me salir, s'est-elle dit. Mais elle ne l'a pas dit tout haut, elle ne voulait pas vexer Monsieur Sale, bien sûr. Vendredi dernier, par exemple, elle a refusé de jouer au tennis avec Monsieur Étonnant. En même temps, ce qui n'a rien d'étonnant, n'est-ce pas? Quand tu vois la raquette en forme d'étoile et la balle carrée, risque d'être un peu compliqué. Samedi, Madame Sage n'avait pas l'air gai. Ah, si je continue à tout refuser, pensait-elle, les gens vont se vexer et ils ne vont plus m'aimer. Elle a réfléchi longuement au problème, puis elle a pris une grande décision. Désormais, je dirai oui à tout le monde. Le dimanche, pendant sa promenade sagement raisonnable ou raisonnablement sage si tu préfères, Madame Sage a rencontré Monsieur Farceur. Acceptez donc ce petit cadeau, lui a-t-il dit. A commencé Madame Sage. Puis elle s'est souvenue de sa grande décision. Oh oui, 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 a-t-elle crié. Elle a pris le paquet, puis Monsieur Farceur est parti sans le paquet, mais avec un drôle de sourire. Madame Sage a ouvert le paquet. Et toute la journée, elle a éternué, 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 et elle a mouillé 199 mouchoirs. Évidemment, le cadeau de Monsieur Farceur était de la poudre à éternuer. Aujourd'hui, lundi, Madame Sage n'éternue plus. Pendant sa promenade sagement raisonnable ou raisonnablement sage, si tu préfères, elle rencontre Monsieur Bizarre. Montez donc dans mon avion, lui dit-il. Commence à dire Madame Sage. Puis elle s'arrête net et s'écrie. Oh oui, avec grand plaisir. Tu crois qu'elle n'est pas raisonnable, n'est-ce pas? Eh bien, pas du tout. Devine pourquoi. Parce que l'avion de Monsieur Bizarre n'a ni carlingue, ni aile, ni réacteur. C'est un tapis-brosse. Non mais attends, idée. Et voilà la fin de l'histoire. N'hésite pas à venir liker et surtout à t'abonner. Et je vous dis à la prochaine. Merci.